Bwende bwende na mebogera tumbo bizimbi acho pake chopege. Wenge didia ke buna ko mono zizi. Juba jakogeo. Eje go di ongo ye umabe anambongo. Boma kakanyini. Geni ura geni wego ni o. Nage digeni go di ongo Ya, ono yewe ya Imio wenanga Ingen go di ongo. ya yewe ya, yo ni go di gongo Digeni wego ni o. Nani geni katakuna. Tari go di gongo Mi wenanga. Mi oje go di ongo. go di mani ya di zona Digeni wego ni o. Digeni wani kaja keda. ono ya yewe ya Mi oje go jo. Mi oje go jo. go di mani ya di zona Mi wenanga. Mi enju go di ongo. ya ora la tombe ya mo fuego ni Yo llego ya, no te hagas tombe que yo voy a comandar. ya ono ni go di gongo Come voy yo, ya ono yewe ya yewe ya yewe ya Kage jojo kaga mugendi. Yo buena ngawe. Imie mononduma. Imie jenduma. Merci beaucoup, une fois de plus, d'être branché sur la chaîne de l'élu de Tanzambé le Tout-Puissant. Aujourd'hui, je vais pouvoir aborder avec vous un sujet qui a un rapport avec les initiations fortes. Pour ceux qui sont tout nouveaux, s'il vous plaît, je vous prie de vous abonner, car ce sujet sur les initiations sont 1001 fois abordés. Mais sur les initiations fortes, je veux beaucoup plus m'accentuer sur le fait de la préparation. La préparation. Le choix du disciple, les clans et tribus, c'est-à-dire il faut tenir compte de la situation géographique historique du peuple qui doit vous donner l'initiation. C'est de cela dont je veux parler dans la préparation. Les notions d'initiation forte, c'est en fait moi qui l'ai inventé. Vous ne le verrez pas par qui que ce soit ou dans n'importe quel enseignement. D'accord? J'en parle dans mes livres en préparation. Je parle de l'initiation forte et l'initiation douce. En d'autres, d'entrée de jeu, donc, c'est cela l'introduction. Je veux vous parler de cela, sur ce chapitre, surtout de l'initiation forte. Et qu'est-ce que j'entends par initiation forte?
ceux qui sont nouveaux, une fois de plus, pas de tautologique, vous pouvez vérifier. Il y a une vidéo, plusieurs même, qui parlent dans ce sens, surtout une vidéo qui est bien spécifique, qui parle de l'initiation forte et l'initiation douce. Alors, la question que je viens aborder avec vous a un rapport justement avec les personnes qui aimeraient bel et bien se rendre en Afrique, plus précisément dans certains pays, pour pouvoir subir ou se faire initier. Donc, subir ces initiations, ce n'est pas tel que nous l'imaginons. En premier, je vais d'abord définir ce que c'est l'initiation forte. L'initiation forte, selon ma définition, c'est une initiation qui exige de vous non seulement des connaissances générales sur la culture, sur le rite auquel vous allez vous engager, auquel vous allez subir votre initiation, connaître le moyen d'entrer dans les arcanes secrètes, c'est-à-dire que cette initiation ici, il s'agit de l'initiation des nos rites et traditions. Il s'agit de l'initiation plus précisément, le cas, je vais parler beaucoup plus spécifiquement du Bwiti. Nous avons beaucoup chez nous. Nous avons les initiations au Mouiri, nous avons l'initiation au Bwiti, nous avons l'initiation au Bilombu, nous avons l'initiation au Ndjembe, nous avons les initiations Mikwelengi, et dans le Bwiti, nous avons près de 8 branches. Et de toutes ces 8 branches de Bwete, que ce soit les 2 Bwiti des femmes, le Bwiti des abeilles et l'autre Bwiti, et les autres Bwiti d'Ngonde, Bwiti-Sumba, Ndia, Maisoko, et j'en passe, Nyoba, tous ces Bwiti-là, ce qu'ils ont de commun, c'est quoi? C'est qu'ils vont toujours vous faire ce qu'on appelle la révélation de la connaissance de soi et la connaissance de Dieu. Cela est très, très, très important. Quelle que soit la voie du Bwiti, quelle que soit la branche, l'objectif, c'est de vous montrer les voies de la connaissance de vous-même et de la connaissance de Dieu et de la fonctionnalité de ces lois. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, je vais plutôt aborder le sujet sur la connaissance du terroir. Là, vous allez recevoir cette initiation en parlant justement de mon pays, le Gabon. D'accord? Je ne parlerai pas d'autres pays. Vous avez vu, j'ai bien cité le Ndjobi, le Bwiti, le Ndjembe, le Bukwelengi, le Lombu, le Ndjembe, j'en passe. Nous avons des centaines, voire des milliers de rites. S'il faut les mettre sous séquence, parce que nous avons le Malana, chez les femmes, nous avons l'Onvet, qui est également un véhicule de véritable connaissance transcendantale à travers l'Onvet. Voyez-vous, le storyteller à travers l'Onvet. Nous avons également ce qui ressemble à l'Onvet, on l'appelle chez les autres peuples le griot. Un griot, c'est un initié des grands mystères qui parle de la jeunesse, de la jeunesse plutôt de son âge. Alors, je vais être bien spécifique là. Les gens souvent viennent me poser des questions, ils veulent aller se faire initier. Mais avant d'aller vous faire initier, s'il vous plaît, j'aimerais que je vais me référer également à un livre laissé par le maître Ato Moribenga. Alors, ce qui est plus important pour moi, c'est que, au vu de ma propre expérience et de mes propres connaissances en moi, j'ai des amis qui sont des initiateurs du Mvet. Le Mvet, c'est le rite par excellence du peuple Kan et qui a une longue histoire. Allez-y, commandez des livres. Il y en a plein sur le Mvet. Vous tapez sur Google, j'en ai commandé une trentaine sur Amazon. Celui qui m'a le plus intéressé, c'est sur l'épopée du Mvet. C'est un grand professeur que je respecte bien, gabonais, qui a écrit ce livre-là. Et il y a d'autres qui ont été écrits également par quelques grands chercheurs et initiés du Mvet au niveau de la Guinée équatoriale. Mais pour votre information, le Mvet se retrouve dans la zone de Guinée équatoriale. À l'époque, ça ne s'appelait pas Guinée équatoriale. Tout cela, ce n'était qu'un seul territoire. Donc, le Mvet a eu sa continuation du côté de la Guinée équatoriale et jusqu'à une partie du Cameroun, chez le peuple Béti. Cela est très important, historiquement parlant du Mvet. En dehors donc du Mvet, je vous ai dit qu'il y a le Melana, il y a
à Kara, chez les peuples ngomienais, surtout les Mpongwe. Donc, quelle que soit la branche, l'objectif, c'est de vous initier. Alors, vous imaginez que les noms que je viens de vous citer, je vais beaucoup plus me focaliser car c'est surtout le Bwiti. C'est le Bwiti où j'ai été beaucoup sollicité, puisque vous pouvez bien le constater, d'entrée de jeu, avant de démarrer mes enseignements, je mets toujours, n'est-ce pas, je mets en marche le ngombi. Je mets toujours de la musique qui nous accompagne, qui est une musique qui est utilisée également au cours des initiations dans le Bwiti. Et moi-même, je suis également initié du Bwiti, pour ceux qui ne le savent pas. D'accord? J'ai été initié par les neveux de mon grand-père. Mon grand-père avait quelqu'un qu'on appelait Mouéré. C'est là où j'ai reçu ce nom de Mouéré. Le Mouéré de Onubievandele s'appelait Kakamweka. Le vieux Kakamweka, lui, était, pour ceux qui connaissent peut-être pas l'histoire de Lambaréné, au commencement, n'étaient pas les Gallois là. C'était les Bapinji, les Tsogo, les Sake, dans certaines zones. Bref, je ne vais pas venir dans ce récit historique pour vous dire tout simplement que les liens ne m'étaient pas expliqués dans les détails, mais ce que je sais, c'est que pour être introduit dans le milieu du Bwiti et des connaissances transcendantales, c'était d'abord une affaire familiale. Mon grand-père était rentré dans le Bwiti d'Isumba et l'Ondia, là je parle du grand-père du côté de mon père. Qui lui a introduit? C'est son frère. Il appelait son frère. Je ne sais pas par comment ils sont devenus frères, mais ce que je sais, c'est que j'ai été introduit. Et le village de son frère s'appelait Zile, à Lambaréné. Il s'appelait Moueka. Et le vieux Moueka a fait beaucoup d'enfants. Et j'ai été introduit par l'un de ses enfants, qui certainement vit encore. Et je peux vous citer quelques enfants qu'il a laissés. Il y avait par exemple sa petite fille qui s'appelle Opikidia. Je ne vais pas donner son prénom, mais elle s'appelle Opikidia. Et l'un de ses petits-fils qui s'appelait Dingumba. OK? Et ainsi de suite, ils sont nombreux. J'étais donc introduit dans les années 1974 à Lambaréné, dans ce Bwiti, de Bwiti Sumba, et accès, le Bwiti qu'on n'aime pas citer, l'Ondia, mais je n'ai pas été initié dans l'Ondia. J'ai eu cette connaissance à cause de mon grand-père. Je vous disais qu'avant de se faire initier, il faut connaître l'histoire. Et c'est une affaire aussi qui se passe de famille en famille. Certaines personnes qui m'ont posé la question, ils veulent s'initier, ils veulent aller s'initier. J'ai gardé le silence, je leur ai dit, laissez-moi d'abord mener mes enquêtes. Pourquoi? Mais parce que je tiens compte de ce paramètre. Moi, je ne suis pas allé me faire initier dans une famille que je ne connais pas. Et je n'irai pas dans une famille que je ne connais pas. Parce que l'affaire de l'initiation de Bwiti, c'est d'abord une affaire de famille, de clan, de tribu. Il faut connaître que ce Bwiti que vous détenez là, vous l'avez eu de qui? Parce que c'est cela. Je vois aujourd'hui beaucoup des auto-initiateurs, les gens qui parlent du Bwiti, mais qui n'ont peut-être pas de référence. Quelle est votre référence? Parce que quand vous allez vous retrouver devant un vrai initié du Bwiti, il va te dire qui t'a initié. Mais les vieux de Zilé, de Lambaréné et d'Oronga, ils vont vous dire qui était le vieux Moueka, surtout dans Zilé et dans la zone d'Isaac et Lambaréné. Voyez-vous, ça reste toujours une histoire. Vous êtes initié auprès de qui? Quelle est sa tribu? Quel était son clan? Dans quel mbanja vous avez reçu votre initiation? Cela est très important. Juste une parenthèse, pour ceux qui s'aventurent à aller se faire initier par n'importe qui. Parce que je vous signale qu'il faut avoir reçu l'ordre d'aller initier les gens. Je l'ai toujours dit, je suis un bébé dans le Bwiti. Pourquoi je le dis? Certes, je suis né là-dedans, du côté de mon grand-père, Gibing. Negipemboussou et tous les autres parents que je connais, du côté de ma mère, Gissir. Ils étaient tous dans le Bwiti d'Isumba. Et ils ont reçu le Bwiti d'Isumba où? C'était dans l'actuel Fouramou. C'est de là-bas où ils ont reçu leur Ndolu. C'est là-bas était venu leur Bwiti, le Bwiti d'Isumba. Donc dans la zone de Ndolu. Et il y a eu une diaspora, ils se sont installés donc au Bindrin Gissir.
Et quand ils se sont installés dans Gmindrin-Gissir, c'est là-bas où ils ont continué la pratique de l'Obouti. D'accord? Et au niveau de Ndougou, actuellement, j'avoue que je suis coupé de Ndougou depuis que mon grand-père Bing Sosef m'a quitté. Ça date de 1984. J'étais encore même au lycée technique. Donc, seul mon grand frère qui est toujours là-bas, il y est installé. Mais lui, il est dans son affaire de religion, il est témoin de Jéhovah. C'est des questions que je ne peux pas aborder avec lui. Mais, ceci, pardonnez-moi, c'est très important. Sachez que, avant de quitter les États-Unis, avant de quitter la France, avant de quitter n'importe quel pays étranger, et même quitter chez vous au Congo, et vous rendre au Gabon, ça demande beaucoup de patience. Et si vous vous confiez en moi, pourquoi j'ai dit je suis bébé, je n'ai pas fini l'explication, mais c'est parce que je n'ai pas voulu aller trop en profondeur dans le Bouiti. Mais je connais les rouages du Bouiti. J'ai étudié toutes les 8 branches. Et vous constaterez même dans mes forums, j'ai près d'une dizaine de personnes très avancées dans le Bouiti, qui parfois interviennent quand je suis absent, mais comme ils savent que je maîtrise d'autres domaines qu'eux, ils ne maîtrisent pas, ils interviennent à certains moments, surtout quand il s'agit d'aborder la question sur le Bouiti. Bébé, pourquoi? Mais parce que je n'ai pas reçu l'onction d'aller initier les gens. Ce n'est pas tout le monde qui a le don d'aller initier. Le don que je reconnais avoir reçu du Bouiti, c'est celui de la connaissance, de la maîtrise de la plante. Oui, je maîtrise pas mal de plantes et d'herbes. Et même au niveau des États-Unis ici, naturellement, je me suis mis à lire des livres sur les herbes. Automatiquement, ça se déclenche seul. D'accord? Ça, c'est des dons. Maintenant, il y a ceux qui ont reçu le don. J'ai un petit frère, j'ai des cousins, des neveux. Eux, ils ont reçu le don d'initier les gens. Mais nullement, je vous ai référé à qui que ce soit. Un seul auprès de qui j'ai toujours référé les gens, c'est un grand frère. Je dirais de sang, puisque son grand-père et mon grand-père sont de même père. D'accord? Je ne vais pas vous citer son nom, mais il s'agit bien de la famille Rerambia et la famille Onoubié. Renseignez-vous, qui sont les Rerambia et les Onoubié. D'accord? Donc, je serai plus à l'aise de parler de cela. Donc, ce frère, à un moment donné, je donnais des références quand les gens m'appelaient. Pourquoi? Parce que je connais qui il est. Je sais à quel moment il a pris son initiation. Quand nous étions tous à Lambaréné dans les années de 74 jusqu'à 76, quand il était au lycée, je crois, à Fanguinoveni à l'époque, avant qu'il n'aille à l'université, et je sais à quel moment il a reçu son initiation au Bouti d'Isumba, le Bouti de notre maman, le Bouti mère. Donc lui, je connais son histoire. Et je connais son histoire qui va au-delà de cette connaissance comme cela. Je parle de la connaissance d'abord familiale. C'est, dans le français, on dirait que c'est mon cousin. Mais pour éviter l'esprit de séparabilité, c'est mon frère. D'accord? Voilà. Lui, à un moment donné, j'autorise les gens. Certains ont pu recevoir cette initiation. Il n'y a jamais eu de plainte. Mais lui-même, puisqu'en ce moment, il est concentré à autre chose, et je vous informe qu'il est professeur d'université, professeur Kames, agrégé, donc il passe le temps, il se déplace. Il m'a dit, mon petit frère, pour le moment, ne me recommande pas, ne me recommande plus des gens. Il n'a pas dit avec mauvais cœur, parce que la fin de l'initiation, là, non seulement de votre côté, vous devez être préparé, on en parlera des éléments de préparation, et j'en ai déjà parlé dans un enseignement, que toute initiation forte passe par une préparation, une purification, avant de pouvoir vous envoler. C'est-à-dire consommer le bois sacré et vivre l'expérience. Il y a une préparation de votre côté, et aussi l'initiateur aussi. Parce que l'initiateur va me poser des questions. Qui est ce monsieur-là? Qui est cette dame? Son père, c'est qui? Quelle est sa nationalité? Quels sont les rites et traditions? Vous comprenez que c'est des enquêtes morales également que nous menons. Je suis honnête avec vous. Vous êtes béninois ou bien vous êtes togolais. Oh maître, parce que je donne des enseignements. Oh maître, moi je vais aller me faire initier. Et vous constaterez que je vais garder le silence. Oh non, mais comment le maître ne répond pas? Mais tout à l'heure, je vous dirai que l'initiation, ça ne se passe pas comme ça. L'initiation n'aime pas ce qu'on appelle la précipitation. Pour ne pas être hors du cadre, je ne parle que de la préparation. Donc cette préparation inclut également l'initiateur dont je vous ai parlé tout à l'heure de mon grand frère,
il doit aussi, lui, se préparer et avoir toutes ces informations-ci. Alors, c'est pour cette raison, je veux d'abord avoir un entretien avec vous, qui vous aide dans tous les détails. Vous venez de qui, quelle est l'histoire de votre famille et qu'est-ce qui vous amène à vouloir vous initier. Parce que je tiens à vous rappeler que l'initiation, ça ne doit pas être un fantasme. Ça ne doit pas être une simple raison pour vous de dire que pour le plaisir, vous allez vous faire initier. Vous comprenez? On ne s'initie pas juste pour l'ambiance. L'initiation n'est qu'une étape. Pourquoi? Mais parce que lorsque on ne va pas se faire initier là simplement pour l'amusement. Parce que lorsque vous allez partir de cette natte et sortir de la natte sur laquelle vous avez été initié, vous ne devez plus être la même personne. Et les initiés du Bwiti savent de quoi je parle. Vous ne devez normalement plus être la même personne. D'accord? Ça veut dire au sortir de cette grande initiation-là, celle que vous avez subie, à la troisième phase, la troisième donc du perfectionnement, la phase de vous envoler, la phase du scarabée que vous voyez derrière moi. C'est ça la dernière étape. Vous comprenez? La deuxième étape, c'est l'étape de ce grand œil que vous voyez derrière moi. Vous voyez? Ce grand œil-là. C'est cette étape, c'est la deuxième. C'est-à-dire la purification pour que vos yeux soient clairs, pour que votre corps soit plus préparé complètement. Mais vous voyez que toutes ces étapes, on est dans des pays étrangers, vous allez me dire sûrement, mais comment les Blancs font pour s'y rendre? Mais parce qu'eux, effectivement, ils suivent la même procédure. Même si on lui demande 10 millions, il s'en fout. Lui, il a un objectif. Il s'est préparé à cela depuis des années. Il s'est cultivé, il s'est développé, il a fait des recherches, il a suivi. Et il a tenu compte également qu'il y a des macros, il y a ceci, cela. Parlant de macros, je veux passer à la deuxième forme également de préparation à laquelle moi je suis confronté. Il faut que je me prépare pour vous trouver le véritable initiateur. Je vous ai parlé de mon grand frère. Lui, il est très occupé. Je vous ai parlé toujours du maître Atomo Ribenga, chez qui j'ai référé beaucoup de personnes. Le maître Atomo Ribenga, pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, il n'est plus de ce monde, il est auprès des nôtres. Et celui-ci, donc, il faisait l'initiation du Bwiti Fang. Mais dans son Bwiti Fang, il avait la maîtrise de ce Bwiti. Ce n'est pas tout le monde qui maîtrise le Bwiti Fang. Ce n'est pas tout le monde qui maîtrise le Bwiti Disumba. C'est pour cette raison, nous avons un choix rigoureux à faire auprès de ceux qui sont appelés les initiateurs. Parce qu'un véritable initiateur, gardien de nos grands secrets, ce n'est pas un vulgaire. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. Donc, celle de pouvoir vous mettre en communion avec un véritable initiateur et lequel, après que juste lui transmis toutes les informations vous concernant, parce qu'il doit mener des enquêtes de moralité, tout comme ça se fait dans les loges. On ne vous prend pas bêtement dans une loge comme ça. Dans le Bwiti, c'est pareil. Il y a des enquêtes de moralité, il y a un système de cooptage. Il faut quelqu'un qui vous copte. Donc, pour le cas d'espèce, c'est moi, Moréou Mouvier, avec mon frère, et à l'époque, avec le frère Atombo Ribenga, le grand frère. Maintenant, nous vous coptons, parce que ce n'est pas lui-même le grand frère Atombo Ribenga. Il a des initiateurs autour de lui. Lui-même, c'est un maître, initiateur également. D'accord? Lorsqu'ils vont vous faire passer sur la natte, il faudrait que ce soit des gens qui savent ce qu'ils font. Parce que tout est symbolique et tout est significatif et tout a une explication. 3. Une fois vous connaissez, vous avez donné toute votre identité, on a fait la quinte de moralité de machin, vous avez fait le phénomène de préparation tant dans le plan psychologique, psychique, moral, et préparation également financière. Ce n'est pas forcément des millions. Moi, je connais un frère, c'est peut-être pas un frère de sang, mais nous avons travaillé ensemble. C'était un grand frère, il m'a coaché à la chaîne, il était même mon directeur. Ce monsieur me dira, lui, il est dessus de la plupart des initiateurs. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent. Il est assis sur l'argent. Mais lui, son Bwiti, il a reçu de famille. C'est de génération en génération. Comprenez? Le Bwiti n'est pas né chez les Ngomienais. Le Bwiti n'est pas né, je ne sais pas, chez les Guissir ou bien chez les Fang. Mais il y a eu simplement la transmission du Bwiti. Et quand ce Bwiti est transmis de main en main, comme je vous ai parlé le cas du grand frère, du grand-père Kakamoueka, qui était Bapinji, ben, avec son mouéré, mon grand-père,
vendre le Noubier. Donc là, il y a eu un transfert. Voyez-vous? Et c'est le cas de ce frère que je vous parle. Je ne vais pas citer son nom, mais il se le connaît. Hein? Il m'a dit la même chose. Il m'a dit, mon frère, les gens là, il faut que je sache qui est qui et je dois avoir l'historique parce que mon Bouiti doit garder son originalité et doit garder sa renommée et son authenticité et ses pouvoirs. Il y a beaucoup de choses. Son honneur. Voilà. Mais les gens ne voient pas ça comme ça. Le Bouiti, il y a également l'honneur qui reste. Voyez-vous, si le vieux Kakamouka vivait encore et qui me verrait moi ici, et je sais qu'il y a l'un de ses petits-fils qui me suit, dira, on est fier de lui. Mais pourquoi il n'a pas voulu continuer? C'est pour cette raison, vous voyez, je fais des voyages réguliers. J'ai promis que je serai encore auprès d'eux, cette fois-ci recevoir notre pouvoir. Et pour votre information, on peut recevoir 2, voire 3 initiations. Ça ne dérange personne. D'accord? Voilà. J'ai reçu la première j'avais reçu la première quand j'étais tout jeune, dans une autre initiation qui est purement quota. Après, j'ai reçu l'équivalent dans le Disumba. Et là, je veux prendre maintenant une autre initiation. Je ne vous lirai pas lequel. C'est entre le Mioba ou bien le Ngonde. Il n'est pas interdit. D'accord? C'est un choix personnel. Et ça dépend de ma fréquence vibratoire et de mes possibilités psychiques, psychologiques, mystico-spirituelles. Mais je ne recommande pas ça forcément aux gens. Juste pour vous informer que vous pouvez vous initier 1 ou 2, 3 fois. D'autres s'initient 2 ou 3 fois. C'est peut-être par rapport aux résultats qu'ils ont d'abord reçus la première fois. Ils ne sont pas vraiment convaincus. Ils veulent encore aller recevoir. Mais pour mon cas, moi, dès la première fois, j'ai tout vu. En 2011, j'ai tout vu. Je n'ai plus besoin. Mais là, je vais, c'est pour recevoir d'autres initiations dans d'autres branches. C'est comme ça. Parallèlement au Bouiti, bien sûr, que les Mitoro ont d'autres initiations secrètes. D'accord? Alors, ça, c'était le 3e point, qui est celui de pouvoir s'assurer que l'initiateur est prêt maintenant à vous recevoir. 4e aspect, enfin, c'est l'aspect géographique. L'aspect géographique veut dire quoi? On ne va pas vous initier en plein centre-ville dans où il y a le bruit. Mais, là également, il y a possibilité. Parce qu'il y a certains qui sont à Libreville, mais parfois ont leur temple dans la zone, par exemple, de Biwenye, je voulais dire d'Ayema. Il vit à Libreville, mais son temple est à Ayema. Pourquoi? Mais parce que, à la racine du Bouiti, à l'original, c'est souvent dans la forêt qu'il faut faire le Bouiti, qu'il faut vous initier. Il y a un contact beaucoup plus réel avec les esprits. Vous comprenez? Donc, cet aspect géographique-là, il faut en tenir compte. Mais si vous venez de New York, vous venez de Brazzaville, et on va vous faire subir une initiation vite fait, en quelques jours, vous venez, oui, c'est bon, allez-y, bon machin. On va vous initier dans un temple en plein centre de Libreville. Je ne veux pas jeter de l'anathème, mais pour moi, je suis de la vieille école. Je préfère vous amener au fin fond, dans les villages. Si possible, m'amener chez moi, à Lambaréné. Si possible, vous amener à Sindara. Si possible, vous amener à Mimongo. Si possible, vous amener à Ikobe. Si possible, vous amener chez moi, à Zile. Ou encore, vous viendrez Ngissir, dans le Fernavaz. D'accord? Normalement, c'est comme cela. La véritable initiation, c'est dans la forêt, c'est dans la brousse. Donc, l'aspect géographique, il faut en tenir compte. J'espère que vous ne négligez pas l'aspect numéro 2, où on doit faire une investigation sur vous pour savoir quelle est votre tribu, quelle est votre famille, et quelles sont les raisons qui vous amènent, et tout, et tout, et tout. Donc, ces préparations à l'aspect numéro 3, veillez suivre la tête reposée, la vidéo. Maintenant, j'ai promis vous faire écouter les déclarations du grand frère. Comment se déroule l'initiation du Bouiti? L'initiation Bouiti se déroule d'une manière tout à fait qui lui est propre. Sa méthode consiste à faire simplement la transmission des connaissances et pratiques qui vous permettent d'évoluer spirituellement et de maîtriser certaines conditions de vie, mais surtout d'établir des contacts réels et volontaires et conscients avec Dieu et avec tout son univers, c'est-à-dire selon les hiérarchies célestes. Et ce qui m'a intéressé dans son écrit, il a dit ceci. On a vu aussi que les connaissances et pratiques de la tradition originelle du Bouété et d'une manière générale orale ont toujours été transmises
au moyen de 4 langages universels qui sont la pensée exprimée par les paroles et les actes, la musique exprimée par les instruments, le symbolisme exprimé par les éléments naturels et artificiels. De ce fait, chez nous au Gabon, il est important de noter ceci, que cette initiation qui se transmet à travers les pensées exprimées, ça se passe par nos idiomes, c'est-à-dire nos langues. Amwami wo jingi na mbanja yebe tupanga we kokotiza teta mwanga wakadi banga otwana we go mbanja ya mupindi o jogo lombe inse gaba kilinse ga gendo na bambu akagiso anaga dudu were kinko asono we kotiza embe fena wongongo. Donc l'idiome dialectique nationaux et les gestes accomplis dans nos rites, les gestes et cérémonies, c'est toute la symbolique et l'ambiance qui y règne au cours du rite. Il y a la musique qui est exprimée par le mungongo, la harpe, le tambour et autres. Je vais développer, parce qu'il n'a pas développé, il a donné des grandes lignes. La pensée. Souvenez-vous, je vous ai donné un enseignement sur la pensée et qu'il y a 3 formes de pensée. Pourquoi la pensée? Parce que le Bouddhi tient compte de cette réalité. La pensée, car il y a 3 formes de pensée. Il ne s'agit pas de votre pensée consciente qui est à l'état actuel, mais elle a une influence également quant à recevoir l'initiation de Bouété à travers l'Iboga. Pourquoi? Parce que si votre pensée elle est schizophrénique, si votre pensée elle est stagnante, si votre pensée est influencée par des aléas négatifs d'un passé vécu amer, qu'on appelle en anglais des post-stress traumatic ou encore des traumatismes, cette pensée consciente va bloquer le processus. Deuxième forme de pensée, véhicule et moyen par lequel certains individus à travers la planète éjectent leurs pensées, passent le temps à parler mentalement, mais ces pensées sont des pensées conscientes qui voyagent dans l'espace et le temps. Ça, le Bouddhi en tient compte également. Et enfin, la troisième pensée, c'est la pensée qui vous connecte avec la conscience cosmique universelle, celle-là même qui vous conduit et de vous connecter avec les arcanes secrets. C'est de cette pensée dont parle le frère ici. C'est de cette pensée que parle le maître Atomori Benga, qui est ici et maintenant. Et c'est ainsi qu'elle est exprimée, cette pensée, par les paroles. Lorsque vous rentrez dans ce voyage astral, lorsque vous revenez, eh bien, vous allez parler. Et quand vous allez parler, si vous êtes à Oussa, certainement, vous allez pouvoir vous exprimer dans cette langue. Alors, il faut un interprète. Voyez-vous, il peut arriver que les esprits, puisque vous allez vous initier dans le village de Tsogo, et il faudrait que les vieux papas Tsogo, les Mitsogo, la comprennent. Donc, c'est pour cette raison, cet aspect-là, il y a nécessité d'avoir un interprète auprès de vous. Battery, Et 72%. vous verrez que, Noise Galaxy Note à 205G l'ambiance, connected. comme le disait le grand maître, le maître Tomori Benga, et il a toujours dit, et dans toute cérémonie du véritable Bouété, il y a toujours cette importance d'avoir l'instrument qu'on appelle soit le mungongo ou bien le ngombi. D'accord? Toujours ces deux. Mais surtout le, qu'on appelle ça, surtout le, comment on appelle ça, le mungongo. D'accord? Ici, je n'ai pas les droits d'auteur sur cette chanson, je vais vous faire écouter un peu la sitar. Voilà.
C'était juste pour vous dire, voilà comment ça se passe. Et c'est donc au cours de cette initiation, là, vous avez sûrement, pour ceux qui, vous n'êtes pas obligé d'être initié, il y a eu 3 instruments qui accompagnaient. Il y a ce qu'on appelle le mubak, obaka. Il y a l'ongombi, la sitar. Et il y a eu un instrument semblable à celui-ci. D'accord? Ça dépend des appellations, des idiomes et des langues du Gabon, comme l'a dit le maître Atombori Venga. Donc, ça c'est le minimum. Et ça va parfois jusqu'à 5 instruments. Vous pouvez ajouter au cours de cette même veillée, les gens peuvent vous jouer le mungongo. Les gens, ça dépend de l'esprit. Et ça dépend du niman, du grand niman qui est là, le responsable nganga. Eh bien, on peut amener ça avec le ngombi, c'est-à-dire la sitar, on peut amener le mungongo. Le mungongo, vous connaissez ce que c'est la musique à arc. Vous avez également le mubaka, le ngoma, le tambour, ça peut arriver. Et également, ce que nous appelons chez nous winchege ou bien une kendo. D'accord? Donc, ça fait 5. Voilà autant d'instruments qui vont influencer votre voyage. Mais que votre voyage soit parfait, il faut, dans l'alignement normal, pour vous connecter à la source, c'est dans la préparation. J'espère que vous allez reçu cette du début à la fin. Vous devez aligner toutes les 4 conditions réunies. Ainsi, vous verrez que votre initiation va réussir très bien. Donc, pour me résumer ceci, 1. Lorsque vous appelez pour une initiation, ça ne doit pas être pour une raison professionnelle. Ça ne doit pas être parce que vous voulez maintenant devenir un ganga pour avoir les yeux ouverts. Ça ne doit pas être non, c'est pour maintenant charmer toutes les petites nanas du quartier. Ça ne doit pas être non parce que je veux être élu. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça l'initiation. La véritable initiation, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas mentir au Bouiti. Vous ne pouvez pas mentir au Bouiti. C'est la grande science que Teta Mwanga a donnée au premier homme qui fut créé dans la zone du Gabon et les environnements. Les environs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Le premier homme noir, Teta Mwanga, selon la science originale, avait donné des consignes assez strictes. Lorsque la maman à qui Teta Mwanga avait donné ce Tibo Gala, avait donné la plante sacrée. Voilà pourquoi nous disons notre Bouiti, le grand Bouiti, c'est le Bouiti d'Isumba, on l'appelle le Bouiti mère. Et cette machine n'est pas commis une erreur en allant m'initier là-bas. Ok? Donc, tout initié qui va s'aventurer à vous donner une initiation et que cette initiation n'a pas marché, je n'hésiterai pas de le dire avec votre bassé que c'est un faux initiateur. Soit il s'est auto-proclamé, et nous avons eu des cas, puisque le livre du maître Berinda, dont j'ai également des copies, vous permet de faire votre auto-initiation, vous consommez votre bois sacré et vous pouvez faire ce voyage. Je ne recommande pas cela, s'il vous plaît. Il y a eu des cas de folie et des cas de mort. C'est souvent mieux d'aller recevoir, en suivant toutes les consignes de préparation que je vous ai données, aller recevoir votre initiation. Et les prix importent peu pour quelqu'un qui veut vraiment se lancer dans l'affaire. Mais cela importe lorsque on commence à vous demander 1 million, 2 millions. Ce n'est pas normal. Là, ça devient de l'escroquerie. Mais comme aujourd'hui, la plupart de ces mecs qui initient, souvent, ils n'ont pas de boulot. Qu'est-ce qu'ils font? Ils en profitent, des pauvres innocents. Et surtout, si vous revenez des États-Unis ou encore, que sais-je, de l'Europe, eh bien, ils profitent de vous charger 3 000, 4 000 euros et vous amènent, je ne sais pas, faire certaines expériences. Je respecte beaucoup mes frères et sœurs qui sont en train de révaloriser notre Bouiti, qui veulent l'élever. Mais faisons-le avec dignité, avec respect, avec originalité. Moi, personnellement, moi, je n'oublie moi, namenda ni apututu ga mwana n'oublie aduma ubandele gabi liga kokoko no mona biki ndanzamba akalaikewa na mumba. Je reste toujours à cette racine. Je reste branché à cette racine. Je ne peux point m'écarter de ce chemin, c'est-à-dire, je reste à la vieille école. Veuillez m'excuser, je ne peux pas modifier ce que les vieux m'ont laissé comme consigne. Et autre chose maintenant, de manière générale, pour conclure, il faut éviter de parler de votre initiation. Il faut éviter de partager vos expériences à qui que ce soit. Car ça risque, comme au cours d'un film qui a été délité de votre disque dur. À la fin, vous vous demandez, mais le film est parti où? Parce que c'est une expérience personnelle qui doit vous guider le reste de votre vie. Et pour avoir plus de détails qui ne sont pas peut-être
qui ne répondent peut-être pas à vos attentes totalement, mais puisque vous avez vu l'essentiel, vous-même vous êtes rentré là-bas, vous l'avez vu, vous les avez vus, vous les avez écoutés, vous les avez ressentis, en ce moment, vous pouvez partir à une deuxième initiation pour plus d'autres d'expériences. Et c'est ainsi, au fur et à mesure, vous allez tomber amoureux de notre science du Bouété et parmi dans tant d'autres, le Njobi, le Nyembi et tout cela, toutes ces histoires-là, à la fin, vous allez finalement tenter, vous allez être tenté de devenir un initiateur. Donc, j'espère que j'ai été clair. J'espère que les consignes que je vous donne, veuillez les respecter à la lettre. J'espère que les gens ne viendront plus trop poser des questions. Pourquoi Maître Moréon bien ne veut pas répondre? Pourquoi il ne veut pas m'envoyer au Rabois Nyambia? Pourquoi Tati Nyambia Teizamaneya? Et que, tout le monde se précipite. Toute initiation n'accepte jamais la précipitation. Toute initiation, je dis bien, qu'elle soit initiation forte ou initiation douce. Et surtout, voilà pourquoi je recommande à tous ceux qui sont abonnés ici, ceux qui sont dans mes forums, de commencer par l'initiation douce. Ne vous précipitez pas pour l'initiation forte. Pour que vous puissiez avoir des expériences et des résultats escomptés, je vous conseille de commencer par l'initiation douce. Laquelle initiation douce va permettre de vous développer vous-même d'abord, développer vos facultés. Et il y a des exercices qui sont disponibles. Il y a des centaines de vidéos ici sur cette chaîne qui vous montrent comment vous pouvez commencer à dégager toute cette pression-là sous la forme des pensées que le grand frère n'a pas développées, que je tentais de vous développer légèrement. Car il y a des vidéos ici qui vous parlent des 3 formes de pensée, les 3 formes de respiration. La respiration, la pensée, le gestuel, les actes, les ascèses initiatiques, les interdits, ce qu'on appelle la haute morale, la morale qui fonctionne sur des hauts standards. Ce sont autant d'exigences qui feront de vous un véritable initié lorsque vous allez maintenant aller consommer. La consommation du bois sacré de l'Iboga, de Diboga, n'est qu'un tremplin qui va vous permettre automatiquement de vous retrouver là-bas, si et seulement si vous respectez ces consignes-ci que je viens de dire avant de clôturer cet enseignement. D'ici là, portez-vous très bien. Que Teta Mwanga Dipanga Banga, l'être suprême, le Dieu des dieux, la grande énergie, le premier grand esprit, celui qui nous amène la grande science de la véritable connaissance manifeste, qui nous donne la révélation des révélations, sous couvert de la plante sacrée qui est la plus importante et qui nous permet de nous connecter avec lui. Celle-ci, parmi tant d'autres, elle est considérée comme la jouvence d'excellence, la véritable jouvence pour nous connecter et rester toujours un avec lui. D'ici là, portez-vous très bien et qu'il continue à activer votre 3e œil. Maintenant, si cet enseignement vous a paru flou, si vous n'êtes pas convaincu, venez toujours dans les forums, venez poser des questions. Nous ferons tout pour répondre à ces questions. Et tout à l'heure, je vais répondre d'ailleurs à certaines questions que j'ai vues. C'est à l'issue de cette question qu'un jeune qui est sûrement avec moi ici aux États-Unis a posé et qu'il peut-être constate que je ne lui réponds pas. Mais je crois que cette vidéo va l'aider à trouver une réponse à trouver une réponse à ses préoccupations. D'ici là, donc, portez-vous bien. Likez au maximum si cet enseignement vous a plu. Veillez la partager au maximum auprès de ceux qui hésitent encore de s'abonner. Et surtout, prêchez. Faites passer cet évangile, cette bonne nouvelle qui consiste pour vous d'aller dire aux gens que la véritable initiation, elle se fait selon la zone géographique, idiomatique, dialectique, ancestrale, tribale. Il faut vivre les réalités. Vous ne pouvez pas prendre un Njobi et vivre l'expérience d'une Njobi ici. Il faut aller carrément, soit à Lekoni, Francheville, ou dans les coins villages du Haut-Ogooué, ou aller à Pointe-Noire ou à Brazzaville, parce que c'est là où on trouve le véritable Nzobi, ou dans les grandes forêts, du Mayombe. Là, je vous parle du Congo-Brazzaville, où j'ai été. Ça, là, c'est comme cela que vous allez vivre la véritable expérience. Maintenant, en ce qui concerne les rites, je vous avais bien dit que les rites, il n'y aura plus accès à donner des rites ici. Il y a certaines personnes qui ont fait des rites, il y a eu des incidents, certains ont failli effleurer la folie définitive, d'autres, ils se sont plaints que ça ne marche pas, d'autres, ça les entraîne des mariages entraînant des divorces. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal utilisé ces rites-là. Ça a déclenché certaines forces. Car n'oubliez pas que tout rite que je vous donne, vous déclenchez des forces dans le monde de reflet ou dans le monde spirituel. Et deuxième aspect aussi, deuxième raison de ne plus faire diffuser ces rites-là, c'est des conseils que je reçois de ceux qui travaillent avec moi. Ils m'ont dit non, c'est pas la peine. Les vieux se sont fâchés, les jeunes ont dit non, il faut arrêter ça. Les véritables rites, ça ne se donne pas sur vidéo. Je le répète, que la véritable initiation et les rites, ce n'est pas sur live.
Il faut les vivre soi-même. Et pour les vivre soi-même, il y a 3 méthodes. Ma méthode au niveau des forums où je vous donne quand même des idées, préludes à cette préparation. Et de là, puisque je vais vous encourager d'aller vous faire initier, et je vais vous donner le nom de personnes, et je vais vous demander de patienter entre 3 et 6 mois, parce que cette personne également doit faire des enquêtes morales sur vous, des enquêtes tant dans le plan matériel, mais également dans le plan mystico-spirituel, parce que vous pouvez être quelqu'un qui est déjà calboigné, et quand vous arrivez avec votre calboignage là, et vous allez manger le bois sacré, et vous viendrez accuser Moréo Nouvier, que c'est moi qui vous ai référé, alors que votre vie est déjà calboignée. Voilà pourquoi je dis que dans cette préparation, il vous faut ce qu'on appelle des consultations. Si vous faut consulter, mais ce n'est pas la personne qui va vous initier qu'il faut aller consulter, mais plutôt consulter des gens indépendants. Au moins 5 voyants. Ces 5 voyants-là, si vous disent la même chose, sûrement vous découvrirez que certains vont vous dire, oui, vous êtes prêt à l'initiation, ou bien vous n'êtes pas prêt pour recevoir l'initiation. Vous ne devez que suivre cela. Mais de vous-même, sans avoir fait une consultation mystico-spirituelle auprès de moins 5 voyants, ne venez pas en vouloir, M. Moréo Nouvio. Ne venez pas blâmer le frère là-bas qui vous a fait manger le bois sacré et à la fin, vous n'avez pas vu les résultats. Ne l'en voulez point, parce que c'est de votre faute. Vous n'avez pas rempli ces conditions. La préparation inclut également les consultations auprès des experts. Il faut aller vous faire consulter. Et oui, parce que c'est cette consultation qui va vous dire si vous avez des tares, qui va vous dire si vous êtes calboigné, qui va vous dire si, ainsi de suite. Peut-être que dans une vie incarnatoire passée, vous étiez contre les bouddhistes et que vous avez été maudit par un bouddhiste peut-être des années 1642. Et vous, au cours de votre 4e incarnation actuelle, cette malédiction est là. D'où il faut faire alors des consultations au préalable. Voilà comment ça marche. Et puis malheur à vous si vous tombez encore sur des arnaqueurs. Parce que le véritable initiateur de Bouété, il ne va pas faire de publicité. C'est faux. Jamais. Je vous dis la vérité. Ceux qui vont vous faire la vraie, là, vous allez voir toutes les grandes merveilles, que vous deviendrez véritable maître. Ce n'est pas sur Internet qu'ils viendront parler. Moi, je parle que des généralités tous les jours. Moquez-vous bien de moi, mais au moins je vous donne des orientations. Il y a certains qui sont satisfaits, qui sont allés recevoir leur initiation. Et vraiment dommage, qui sont même égoïstes, parce qu'ils ont reçu tout de moi. Et quand ils sont allés recevoir l'initiation près de mon grand frère, ils ont disparu de la scène. Hein? Même plus un bonjour, me dire merci, monsieur Onoubien, merci, maître Mouéré. Rien. Et ils sont là-bas, ils sont contents. Ils ont reçu enfin le bonheur. Vous comprenez maintenant pourquoi je deviens dur? Je ne peux plus envoyer n'importe qui, n'importe comment. D'accord? Commencez d'abord par l'initiation douce. Développez-vous. Et ne me dites pas, oh, mais comment faire? Non, il y en a tout le matériel. Ce serait une fausse excuse. Hein? Je vous ai donné le témoignage de ce jeune médecin, mon Dieu, le pauvre, il fait ses études, faisait ses études jour et nuit, il se concentre pour sa médecine et vous, il passe le temps à vous faire sortir une vidéothèque bien sophistiquée, bien organisée. Mais moi, je n'en reviens pas. Il vous donne les dates, les références, tout. Les objectifs à atteindre. Et vous venez qu'on me pose la question, on trouve ça où? Qui va vous le faire gratuitement sur cette terre? Vous aussi, soyez honnête. Le compte PayPal, il est là. paypal.mi/Guy-Onouvier. Personne, depuis que je lance ça. Rien. Mais c'est ça le comble de l'homme africain. Il veut tout recevoir gratuitement. Il veut tout seulement cadeau. Et vous voulez que moi je vous donne mes rites à moi, des milliers de rites que j'ai. Je préfère les conserver, même mourir avec. Je suis honnête avec vous. Et attendre au cours des séminaires, c'est la 2e étape, je vous ai dit. La première étape, j'ai dit, les rites ne se font qu'au cours de votre initiation. Et 2e étape, c'est de venir au cours des séminaires. Séminaires et conférences. Le Covid est venu tout gaspiller, mais avant nos séminaires, ça passait bien. Maintenant, là, le Covid est passé. Bon, là, j'ai appris ici aux États-Unis que le type là a dit, l'autre président là, maintenant le Covid là n'existe plus. Ah bon, vous nous avez fait pomper les vaccins là, je ne sais plus. Pardon, je ne vais pas me disperser. Maintenant, que cette crise passe, préparez-vous. Préparez-vous. Parce que je suis imprédictible. Vous ne savez pas à quel moment je vais décider que je ne suis plus ici là. Moi, j'ai d'autres choses aussi. Et j'avance. Hein. Les gens là m'appellent. Ok? Je n'ai plus votre âge. Je ne suis plus un enfant. Je ne suis plus un adulte. Je suis déjà tranché vers la vieillesse là-bas. Vous ne pouvez pas me croire parce que vous voyez ma forme. Donc, profitez-en. Voilà la 2e forme. C'est au cours des séminaires. Je peux vous donner peut-être 1 ou 2. Et un rite ne se donne pas n'importe comment. Il faut déjà que je vous copte. Il faut d'abord que je connaisse. Il faut que je sois un vampire pour voir qui vous êtes. Si vous voulez prendre ces rites-là pour vous faire du mal à quelqu'un. Moi, je suis de la vieille école. Je ne fais que le répéter. Bien, merci encore. Je vais faire toute la même gymnastique. D'ailleurs, je m'adresse à mon peuple gabonais. Maintenant, ceux qui pensent que j'en fais trop, s'il vous plaît, passez votre chemin. C'est mon devoir. Ce n'est pas le gouvernement gabonais qui me l'a demandé, mais c'est des amis qui me l'ont dit. Et c'est officiel. J'ai été au Gabon récemment, il y a 3 mois, que le Gabon est devenu un pays du Commonwealth. Donc, on ne doit parler que l'anglais normalement. So, dear friends, brethren
I would say brethren means brothers and sisters. Today I was talking about a very good, I would say very important subject. It's about the initiation of our traditions, especially the Bwede. I've got a lot of complaints of people who traveled, they went to Africa, they went to Gabon, in the deep forest of Gabon. Some of them, the initiations they got involved in did not work. And they came in and said, well, this didn't work and this and that. Well, it's not they wouldn't put the blame on me. They brought that into my groups here on the forum. So this is the answer I was given. That's the cause and the reason why I have to broadcast this teaching. It's very important. Number one, I'm going to give you the awareness on being careful of, first, when you want to get the initiation, what are your intentions? What are your thoughts? Where you try to focus on? What's the main purpose of your initiation? That's very important. Number two, we have to do some type of investigation. Means we need to know who you are. We need to know where the hell you're coming from. Okay? Because you're speaking probably another language. You might speak Igbo or Hausa or, whatever it is. But in Gabon, we speak also our own dialect, our own, language, such as Fang, Ngomiene, Gisir, Obamba, Bateke. So imagine if the initiator is a Fang, and this dude doesn't know who the hell you are. Because in our country, it's a family thing. It's generational. I repeat, it is generational. Means it goes from generations to generation. So if that Bwete was given to our great power, let's go back to the 15th century. And now it's in my hands. Like my case, my grandpa gave it to me. You see? Mweka. So, because Mweka was related anyhow with my grandpa, and that's how he got that confidence to involve, to put me in. And that's how it works. Same thing when you go to these Masonic lodges. You have to have a sponsor, at least one or two sponsors. Because the sponsorship is very important. The sponsorship means this dude, we know him. This guy or this woman, we know who she is. We know the family. We have a history. That's how it works. That's the old school fashion, though. That's how we do it, man. So sometimes don't put the blame on me. You asking me, Lord, hey, I want to go to your country to get initiated with the Iboga. Okay, Iboga. I've seen people even, consuming it with no reasons, with no purposes in the mind. And you wonder why your brain will maybe be fucked up. Sorry for my French. It's because you're just eating it for no reasons, for no purposes. Maybe you want to be high. And this is the wrong way. If you want to be high, leave the Iboga alone. The Iboga is not here to help you to be high, to reach the high level, or to be in a mountain like Moses was in a mountain. No, not at all, please. And number two, I will say, we need to have the history. Number three, this normally takes place deep in the rainforest. Deep, deep, deep. That's why most of the initiations, we do it between the month of May all the way up to September. Okay? We call it a dry season. That's number three. Number four, by talking about the preparation, you need also, before you go there, work on yourself. That's what I call the smooth initiation. That smooth and flexible initiation help your soul and spirit getting ready to get rid of all PTSD you have within you, get rid of all blocked energy, get rid of all those negative emotions you have, because you got to get out of all these emotions. And those emotions mainly caused by the direct or indirect environment. So you have to prepare the way. When your way is really prepared, means you seem to be ready to get the access to those unknown doors and to be in connection with those guiders. So yes, keep that in mind. You have to prepare about that. So that's why you have to consult what we call the occult psych readers. Those psych readers would guide you. Those psych readers will tell you, hey, we don't think you're ready to go and get that initiation. Oh, why, man? I got money.
who cares about your money? And that's why all these crooks, all these scammers, crooks, and all those fake initiators will take advantage of you. So you got to be patient, please. Patient when it comes to reach that high level of connecting with the Almighty supernatural powers, okay? To unlight and to awake your third eye. It takes a lot of time. But this is the most complicated, the most sophisticated, but I would say the most easy way to open up your third eye and connect with, with the unknown sources. It's the Iboga. But to go and to agree so on, to go through that process, you have to have this preparation first, okay? When you have all these elements put in place, then you can move forward, and that's how it goes. So you got to get the right information. Okay, are you ready for that initiation? If so, then you can then contact me in private, and then I would, recommend you. But unfortunately, right now, most of the people I recommend, Master Atomo Ribenga is gone. And I don't trust all these folks around him. I'm being honest. Yes, I know he trained some folks, but that's it. My cross is on it. He's gone and gone. And now I got my brother. He, he's a professor at university, but he's very busy. Right now, he put a standby on it. And I do have some friends and folks and family members joining my forums here to be all initiated into the philosophy and science. Those folks can also help. But before I contact these folks, I want to make sure who you are. Because there is no rush. Please, no rush. The mystical initiation doesn't please like rushing. You got to be patient. Remember that? We don't deal with faith here. This is nothing to do with the faith. It's not something to do with the science. And science, you have to evolve step by step until you really clear of all things. You need to clear your mind. You need to clear your soul. So after that clearance is made, and after that clearance is made, then you can move forward. So now you see the difficulties why sometimes I don't even dare to answer your question. Sometimes I have to be quiet in silence. Why? Because when through your voice, the tonation of your voice, I can tell that this person is not ready. You know what I'm saying? But from now on, I'm going to be straightforward with you. And I will tell you, hey, you're not ready. I don't care if you really got offended, but at the end of the day, I will explain to you the reason why you're not ready for the initiation, okay? So we here don't dealing with something you're going to get like a piece of cake in the market or quick. No. This takes years and years because this is your life on the line. Thank you. May Teta Mwanga bless you. Merci beaucoup. Portez-vous d'ici là. Que Teta Mwanga vous bénisse et qu'il active votre troisième œil. Merci encore. Merci beaucoup. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup.